Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Ki Tavo. C'est aussi une semaine avec une date importante, Chai Elul, le 18 Elul. Le jour de la naissance du Baal Shem Tov, le jour de la naissance du Admour HaZaken, premier rabbi de Chabad, et le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut générale. Le Chumash Dvarim que nous sommes en train de lire et que nous allons bientôt terminer, c'est un Chumash dans lequel on voit comment Moshe n'arrête pas de rappeler au peuple juif les différentes règles et surtout les différents épisodes qui se sont passés les derniers 40 ans dans le désert. Et on voit comment les dernières semaines, la semaine dernière, cette semaine et la semaine prochaine, à plusieurs reprises, Moshe vient nous parler sur l'éternité de la Torah. Le fait que la Torah ne peut pas être changée, on ne peut pas rajouter des commandements et on ne peut pas diminuer des commandements. Dans la paracha de Réa, on a vu comment justement il y a cette mitzvah de ne pas rajouter ou diminuer des mitzvot. Dans la paracha de cette semaine, on voit le fameux verset qui nous parle de l'éternité de la Torah, qui est éternelle et qui ne pourra jamais être changée. Et dans la paracha Nitzavim, on verra comment, encore une fois, Moshe répète le fait que c'est une Torah éternelle qui est inchangeable, non modifiable, depuis le moment que nous l'avons reçue jusqu'à la venue de Mashiach. Ce qui veut dire que c'est une Torah que telle que nous l'avons reçue, avec ces 613 commandements, ne peut jamais être changée, ne peut jamais être diminuée. De la même manière que nous l'avons reçue au Mont Sinaï en 2448, de la même manière nous devons la pratiquer aujourd'hui et éternellement jusqu'à ce que Mashiach arrive, si Dieu veut de nos jours. Et là vient une question qui dérange, car on sait très bien ce qui est écrit dans plusieurs décisionnaires, et Rambam nous le ramène, Maïmonide, comme quoi les mitzvot seront annulés au monde futur. C'est très bien qu'il y aura certains commandements et certains mitzvot que nous faisons aujourd'hui, que nous ne ferons pas quand Mashiach sera là. Donc il faudrait savoir, est-ce que les mitzvot sont éternels? Est-ce que la Torah est éternelle? Ce qui veut dire, on ne pourra jamais changer, on ne pourra jamais modifier ce qui est écrit dans la Torah? Ou bien ce sont des mitzvot temporaires, qui sont, pour l'instant, du fait que nous sommes en exil, pratiqués d'une certaine manière, mais que quand Mashiach viendra, si Dieu veut, à ce moment-là, les mitzvot, ou ne se feront plus de cette manière, ou ils seront totalement annulés, tout court. Qui a raison? Même si on n'aurait pas eu Maïmonide ou Rashi, on aurait pu témoigner comme quoi ces 3300 ans qui sont passés depuis qu'on a reçu la Torah jusqu'à nos jours, on peut prouver comment la Torah est inchangeable. À chaque fois que quelqu'un essayait de modifier ou changer quoi que ce soit dans la Torah, ça n'a pas duré. Et de l'autre côté, on voit comment, même aujourd'hui, nous pratiquons les mitzvot exactement de manière identique, comment nous les avons reçus de Moïse au Mont Sinaï. La Torah n'a jamais été changée. Les temps ont changé, les périodes ont changé, les personnes ont changé, mais la Torah n'a jamais changé. Ça même est la preuve de la véracité de la Torah, de l'éternité de la Torah. Alors que se passera-t-il quand Mashiach sera là? Le rabbi donne à ça une explication majeure. Le fait que nos sages nous disent que les mitzvot seront annulés quand Mashiach viendra, ça ne veut pas dire que les mitzvot n'existeront plus. Mitzvot qui vient aussi du mot ordre, donner un ordre, ordonner à une personne. Quand un couple vit ensemble et qu'il y a parfois des disputes, parfois des désaccords, le couple ne vit pas ses meilleurs moments. On est obligé de tout écrire, de signer des contrats, pour s'assurer que tout se passe en bonne et due forme. Mais quand tout va bien, on n'a pas besoin d'écrire. On n'a pas besoin d'avoir un ordre spécifique. Du fait qu'on est tellement bien là avec l'autre, qu'automatiquement on fait les choses même sans avoir le besoin de recevoir un ordre de les faire. Et ça, exactement, c'est ce qui se passera quand Mashiach sera là. Le fait que pour l'instant nous sommes en exil, nous avons besoin d'avoir ces mitzvot, nous avons besoin d'avoir ces ordres, ces commandements, pour pouvoir mettre les mitzvot en application, s'assurer que nous allons faire la volonté de Dieu. Mais quand Mashiach sera là, comme Rambam lui-même dit, on sera tous intéressés à faire seulement la volonté de Dieu. On n'aura pas besoin d'avoir cet ordre, pas parce qu'on n'a pas à faire les mitzvot, pas parce que les mitzvot ne seront plus praticables, ou ils seront annulés, mais parce que sans avoir le besoin de recevoir un tel ordre, on le fera de notre propre volonté, de notre propre gré. Ça, c'est la spécialité de ce qui se passera quand Mashiach sera là. Et donc, bien au contraire, c'est pas que quand la Torah nous dit que les mitzvot sont éternels, la Torah est éternelle, ça ne veut pas dire que quand Mashiach sera là, il y aura des mitzvot différents, des commandements différents, les commandements seront les mêmes.
La différence sera qu'on n'aura pas besoin de recevoir cet ordre, puisque de nature, un juif cherchera à faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est exactement la même chose que la Chassidoute nous a enseigné. Chai Elul, comme la Chassidoute explique, qu'est-ce que ça veut dire le 18 Elul? Le jour qui a donné cette vitalité dans le mois d'Elul, le jour qui a donné cette vitalité dans la pratique de la Torah et les mitzvot. Justement, jusqu'à il y a plus de 300 ans, avant que la Chassidoute se développe dans le monde, grâce au Baal Shem Tov, il y avait parfois un manque de vitalité dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Le Baal Shem Tov est venu nous montrer, ça a été renforcé par la Chassidoute Rabat, comment nous devons faire ce que nous faisons, apprendre la Torah et faire les mitzvot avec joie, avec enthousiasme, avec énergie, avec vitalité. Pas les faire comme une machine, pas les faire comme un robot, mais les faire avec toute sa passion et toute son énergie. Faire entrer de la vie dans la Torah et dans les mitzvot. Que Dieu fasse qu'en prenant ces bonnes résolutions et ces bonnes décisions pendant ce mois d'Elul, en se préparant à la nouvelle année, nous méritons tous d'être inscrits et scellés pour une bonne et douce année dans tous les domaines matériels et spirituels. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.